Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Aujourd'hui. On se fait un suivi de tous les animaux. Donc voilà, on va faire une vidéo. Je vais pas rester longtemps sur chaque animal, hein, donc voilà, je vais passer vite fait, vous montrer 2-3 trucs. Et puis voilà, c'est vraiment juste pour voir un peu l'évolution de tout ça, donc voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, hein, donc voilà, ça va vraiment être une vidéo pas super longue, mais voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pour le moment, car il y a quand même 3-4 animaux que vous n'avez pas vus. Alors ici c'est des plantes, hein. Ici le flexarium des anolis, donc voilà, les anolis sont vendus, donc ils sont encore dedans pour le moment, la personne vient les chercher très vite, donc voilà. Ici je vais pas trop savoir où les montrer, hein, ils sont cachés, voilà. Là-bas les crevettes c'est pas encore allumé, donc ça va être compliqué. Alors maintenant on arrive sur nouveau terrain que je t'ai montré dans la dernière vidéo. Alors ça, on va terminer avec ceci. Je vais d'abord passer ici, donc c'est un petit élevage de col en vol. Hop, alors ici en dessous, j'ai mes iules. Hop, si j'arrive à retirer ça, donc en dessous j'ai mes iules. Et hop. Voilà, donc là-dedans j'ai des Armadillidium werneri et des Spirostreptus sp tanzanie. Donc voilà, on voit déjà les iules. Et puis on voit les petits Armadillidium, donc j'en ai une bonne vingtaine dedans, hein, donc voilà. Donc une espèce très très sympa franchement. Ensuite j'ai encore des Armadillidium GES3, donc là on en voit un, voilà, j'en ai une grosse dizaine dedans. Donc voilà, ici je vous l'ai dit, je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein, sur les cloportes. Hop. Alors ici c'est mes Cubaris SP Panda King. Eux à mon avis ça va être compliqué d'en voir, mais j'ai... Ah bah voilà, il y en a un là en dessous. Mais j'ai réussi à les reproduire, donc j'ai... Hop, normalement plein de petits bébés, mais pareil, ils sont cachés, hein, ils sont dans le substrat. Donc voilà. Alors... Eh ben j'ai justement l'aquarium des crevettes qui vient de s'allumer, donc ça c'est parfait. Alors... Donc on peut voir ici que j'ai... Bah, ouais, non, on voit même pas beaucoup, mais j'ai plein de Blue Velvet, hein, donc j'ai réussi à les reproduire. J'en ai des dizaines qui sont dans les mousses là-bas et encore plein d'adultes là au sol. Et les Red Crystal, ça malheureusement, j'arrive pas à les reproduire, donc voilà, je continue d'essayer et on verra si ça fonctionne, un de ces quatre. Alors, donc ceci, on passe aussi, on y reviendra après en même temps que le Terra. Alors ici, on vient dans les juvéniles Anolis lucius. Donc, qui sont toujours en vente, hein, donc hop, il y en a un qui est là-bas dans le fond. Donc celui-ci, il est né le 9 du 12, hein, donc il n'y a pas super longtemps à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Et le deuxième qui est né, lui, le 20 novembre, ouais. Donc voilà. Donc franchement, c'est espèce très sympathique. Donc si il m'en reste aux prochaines bourses, bah... Voilà, j'essaierai sûrement d'en apporter pour vous, etc., ceux qui veulent. Donc voilà, bien sûr, sera à vendre, on peut s'arranger. Hop, voilà. Alors ici, tu peux voir que j'ai refait le terrain parce que j'ai réutilisé pour l'autre ici à côté, qui sera pour un couple, alors qu'ici, elle est toute seule. Donc tu te doutes bien, les deux animaux ici, ce sont des geckos léopards également. Hop, et donc madame ici, elle est dans sa petite grotte là-bas. Voilà. Donc ici voilà, j'ai séparé dans les terrariums en fait. Au début j'avais deux femelles ensemble ici, mais j'ai eu un petit problème d'agressivité, donc j'ai tenté le tout pour le tout. Puis après une semaine j'ai vu une blessure sur ma femelle ici, donc je me suis dit on va pas tenter le diable, même s'il avait eu qu'une blessure en une semaine et que c'était vraiment dans les 2 premiers jours, et puis qu'après bah, il n'y a plus rien eu, je me suis dit je vais quand même les séparer, on ne sait jamais. Donc voilà, ici, toujours donc du calcium à disposition, une boîte à mu bien humide. Hop, ici un petit pot où je mets les teignes. Je vais retirer, je pense, cette pierre-là, hein, parce que voilà, ça fait un peu trop chargé, je trouve. Elle peut pas se déplacer comme elle veut partout. Donc voilà, je vais certainement retirer la pierre ici. Donc ici, lampe chauffante pour chauffer par au-dessus et tapis chauffant pour la nuit. Hop, voilà. Alors ici, on arrive chez un autre animal que je ne pense pas vous avoir présenté. Donc, il y a deux espèces dedans en cohabitation.
Alors, on a les Lepidodactylus lugubris, donc les petits lézards, si tu te souviens. Donc ici, malheureusement, je pense que je vais pas réussir à les montrer, parce qu'actuellement, je n'ai plus qu'une femelle adulte là-dedans. Et cette femelle adulte, eh ben, elle se cache pas mal et elle va normalement bientôt pondre des œufs. Donc voilà, elle se cache beaucoup et ça va être très dur de la voir. Alors maintenant, par contre, on voit juste là cette magnifique bébête. C'est une Ceratophris cranuelli, donc la grenouille de Grand Noël. Donc voilà, on l'appelle aussi la grenouille Pac-Man, hein. On peut voir, elle est déjà pas mal, donc niveau taille. Elle doit faire une grosse balle de ping-pong, hein, donc voilà. C'est déjà très très bien. Il faut savoir que ça vit donc une bonne douzaine d'années et qu'adulte, elle peut faire la taille de ma main. Donc voilà, c'est quelque chose de très sympa. Pour le moment, elle mange des gros grillons et parfois des teignes ou des vers. Mais très très vite, ça va passer sur des petites souris, des choses comme ça. Donc voilà. Après, faut pas trop en donner, hein, donc ça, j'expliquerai sûrement plus tard dans une autre vidéo. Alors, tant que j'y suis, on va passer un petit tour sur les fourmis. Hop. Alors là-bas, on peut voir les Arpegnathos venator. Et puis tout le monde. Alors en fait, je vais faire encore plus simple. Hop. Tout ce qu'il y a là est à vendre, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et ici, j'ai toutes mes fourmis que je garde. Et j'ai vraiment beaucoup de chance. Tout se passe bien chez tout le monde. J'ai des bonnes nouvelles chez tout le monde. Alors ça, c'est très très rare dans les élevages de fourmis, hein. Donc ceux qui comme moi, ont élevé beaucoup d'espèces, etc. Et donc qui connaissent pas mal, on sait tous, il y a toujours un problème normalement. Toujours, partout un problème. Alors ici, j'ai zéro problème. Donc voilà, faut voir un peu comment on l'interprète, hein. Ça peut être un peu louche, parce que voilà, hein, ça se trouve les fourmis préparent quelque chose, mais voilà. Donc j'ai les Arpegnathos, je vais pas trop les déranger elles, donc j'ai beaucoup de couvains, des naissances, la reine toujours vivante, zéro souci. Hop, alors après j'ai, si on passe ici, j'ai les Camponotus mutilarius, j'ai des cocons, j'ai de la ponte, j'ai des larves, j'ai tout, voilà. Donc elle pète le feu. Alors chez les coupeuses, la dernière vidéo que je t'ai faite, préparation à la FAQ, le champignon il était comme ça. Il a doublé, il a doublé là aussi. Donc voilà, en quelques semaines, même pas, en 2 semaines, 2 semaines il lui a fallu. Donc à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, en 2 semaines, il a fait x2. Et j'ai un couvain monstre, normalement. Voilà, partout sur le bord du champignon ici. Donc voilà, ici, je vais sûrement pas réussir à filmer une découpe. Donc voilà, ici c'est très compliqué à chaque fois. Donc je ferai un meilleur setup plus tard, hein. Donc une fois que ce champignon remplira presque toute la cuve ici, là je ferai un vrai beau setup. Donc ce sera déjà autre chose, hein. La déchetterie qui se remplit bien là-bas elle aussi. Alors chez les Myrmecia, comme tu as pu le voir dernièrement, très bonne nouvelle aussi, j'ai une bonne dizaine d'œufs. Donc la reine a pondu, j'ai eu une naissance, tout va bien, tout le monde pète le feu. Là en dessous j'ai les Odontomachus haematodus, pareil, tout le monde pète le feu. Alors ici on va montrer un petit peu les Diacama que j'avais montré il n'y a pas super longtemps, hein. Vous voyez comme ça grouille, il y a un monde de fou. J'ai des naissances à gogo, j'ai vraiment plein, j'ai de la ponte à fond, c'est vraiment pareil, tout va bien. Hop. Alors on passe maintenant chez les Neoponera, hein, si on veut bien, voilà. Alors pareil, Neoponera, tout le monde va bien, j'ai des larves, des naissances, j'ai plein de trucs, j'ai tout va bien, et voilà. Donc comme je t'ai dit, hein, je vais vraiment pas m'attarder, sauf peut-être sur les 2 derniers lézards après. Mais ici, voilà, j'ai pas trop le temps. Donc ici on revient chez les Tetraponera ruffonigra. Donc pareil, hein, toujours, tu peux voir comme ça grouille dans l'air de chasse, hein, il y a des grillons, donc elles viennent toutes. Ici, pareil pour le couvain. Donc tu vois, la chambre elle fait 2 doigts, hein. Donc ici on peut voir que c'est déjà pas une petite espèce, faut bien se dire, elles sont un bon centimètre derrière mon doigt, hein, là. Donc voilà, c'est une espèce de très bonne taille. Et on peut voir qu'elle me colle les larves sur la paroi, donc ça c'est assez rigolo. Hop. Donc voilà, espèce très sympathique, mais surtout pas pour les débutants, hein, car le venin peut être vraiment dangereux. Donc ça, voilà, je le rappelle encore, hein, donc tout, mais
comment dire ça, mes collègues des fourmis, donc sur YouTube, Instagram, etc., le disent aussi, on le dit, on le répète à chaque fois, c'est très dangereux, donc la piqûre, donc faut faire attention. Alors là-bas, c'est une colonie que vous n'avez plus vue depuis très longtemps, dans le vert là-bas. Les Meranoplus bicolores, malheureusement ma reine est morte, donc voilà, je suis en train de les laisser s'éteindre, pas le choix. J'ai encore beaucoup de couvains, mais plus de ponte, et j'ai retrouvé le cadavre de la reine, donc voilà, c'est dommage, mais bon, ça arrive. Donc ici, c'est les Messors, en fait, qui ne m'appartiennent pas, voilà. Donc je m'en occupe, enfin, c'est tout. Donc elle, voilà, vous ne la verrez pas, je m'en occupe, et puis à chaque fois ça retourne en fait dans une classe d'école, donc voilà, ça tourne entre chez moi, la classe, etc. Alors ensuite on a les Camponotus nicobarensis, hop, elle pareil, gros couvain, hop, il y a du couvain dans les salles là, là, et un peu là aussi, donc voilà. Le nid est peut-être un peu grand pour elle, mais il n'y a pas de souci pour le moment, donc voilà. Ici, les Camponotus maculatus subnudus, toujours à vendre aussi, hein. Donc ici, tout le monde s'est mis dans l'air de chasse. Il y a 10 minutes, elles étaient toutes dans le tube. C'est comme j'ai allumé la lumière, à mon avis, bah, ça les a fait fuir, hein. Donc là, on voit pas bien, mais elles sont plus de 250, hein. Donc voilà, elles sont toutes collées sur toutes les parois, c'est un truc de fou ici. J'ai du couvain vraiment, là avec le couvain, si tout le couvain naît maintenant, ça fait plus que doubler la population. Donc voilà. Alors ici, une petite Odontomachus rixosus toujours, hein, donc elle a une petite larve qui vient de naître, il y a 2-3 jours même pas. Ici, une fondation de Tetramorium, donc voilà, elles sont au repos, donc toutes celles-ci, elles sont en repos. Et Camponotus cruentatus. Donc voilà. Ici dans la pièce, en fait, je vous explique le repos, hein, parce que je vois venir, hein, on va me le dire, qu'elles ne sont pas en repos, mais si. Donc voilà. En fait, je vous explique, donc ces deux-là, dans la pièce ici, il fait en général 17-18. Donc ça permet d'arrêter le développement. Donc ça arrête la ponte, ça arrête le développement des larves. Donc on peut voir, les larves là, elles stagnent depuis octobre, fin octobre. Donc voilà, ça stagne. Et sur tout le reste, j'ai mon câble chauffant qui passe à 28. Donc hop, on voit le câble chauffant, il passe partout là en dessous, il passe à 28. Donc voilà, il s'arrête, il fait une petite boucle ici. Et donc ici, elles sont à 17-18 degrés. Pareil pour la Odontomachus. Alors la Odontomachus, pourquoi je mets à 17-18 degrés? Eh bien, tout simplement parce que cette fourmi est normalement vendue, mais la personne ne me recontacte pas. Donc je l'avais bougé du câble, et bah, malheureusement, la personne ne donne plus de nouvelles. Donc ce sera certainement à remettre en vente. Mais donc elle a une petite larve, elle se développe bien, donc voilà. Tout est parfait. Sur ce, on va passer maintenant sur les deux derniers petits bijoux. Hop. Alors, le premier ici, c'est un gecko léopard. Alors, je n'ai plus exactement la morphe en tête, je vais essayer de me souvenir. Hop, donc c'est... Hop. Voilà, donc je mets un thermostat, en fait, il est à 20 degrés ici, grâce à la chaleur qui passe en dessous, comme il est en hivernation. Donc voilà, ici en hivernation, je ne nourris plus. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai pris, je l'ai acheté chez une éleveuse et il était déjà en hivernation. Attention, pas en hibernation, donc en hivernation. Alors le voilà, ce magnifique petit loulou. Donc c'est un mâle, si je dis pas de bêtises, Inferno Sunfire et Radar, je pense. Donc voilà. C'est vraiment une très très belle morphe, je trouve, hein. Donc, c'est même, il y a du électrique, donc c'est un... Hop, je crois que c'est Sunfire Electric Inferno et Radar. Voilà. Donc il a le gène électrique, qui est un gène qui fait vraiment avoir des couleurs très orangées, pétantes, qui est super joli. Hop. Donc voilà, s'il veut bien se calmer. Donc voilà, il est vraiment super joli, j'adore ses yeux. Donc voilà. Et là, ça fait quelques semaines qu'il ne mange plus, du coup, comme il est en hivernation. Et vous voyez, bah, hop, toujours une queue bien épaisse. Donc, comme quoi, les personnes qui disent, ouais, l'hivernation des geckos léopards, etc., machin, ça va pas, c'est faux.
Voilà, moi je vous le dis tout de suite, c'est vraiment faux, vous voyez. Ici, il est en pleine forme toujours, il n'a pas mangé depuis plusieurs semaines et il fait son repos, donc au frais. Enfin, au frais, on s'entend, hein, au frais pour eux, dans cette petite boîte, tout simplement parce qu'il n'est plus du tout actif normalement. Donc là, c'est moi qui l'ai dérangé, hein, voilà, maintenant je vais le relaisser tranquille pendant les semaines qui lui restent en hivernation. Donc voilà, sinon il est tout le temps couché là-bas, il sort de temps en temps dans la boîte à mu ou boire un coup, mais c'est tout. Hop, donc il est là-bas, hein. Donc celui-ci il a 2 ans si jamais, donc je ne sais plus, je n'ai plus exactement sa date de naissance, mais voilà. Maintenant on passe sur le deuxième Terra, donc qui est un nouveau Terra. Pour les dimensions on est sur un sur 90 par 45 par 45, donc voilà, c'est très bonne dimension ici pour mettre un couple. Donc le couple, vous vous en doutez, ce sera avec le petit mâle qui est là-bas en haut. Alors ici, j'ai repris la boîte à mu de madame. Hop, donc de l'ancien Terra, hein. Donc je vais vous expliquer en fait ce que je vais faire avec elle. Hop, donc on voit ici une petite cachette là-bas derrière et la cachette ici où madame se trouve actuellement. Alors je vais essayer d'aller la chercher. Donc voilà, en fait ce que je vais faire, donc je vais faire tourner les femelles. Donc ici ce sera le terrarium où le mâle va être tout le temps. Donc le mâle sera tout le temps dans ce terrarium. Et ce que je vais faire en fait, c'est donc faire tourner les femelles entre elles, entre les deux terrariums. Donc comme ça, j'aurai toujours une femelle avec le mâle. Hop, voilà. Hop, oui, elle est partie se cacher derrière maintenant. Et donc voilà, j'aurai toujours une femelle avec le mâle dans ce terrarium-là. Et je ferai tourner les deux femelles dans les deux terrariums ici. Comme ça, donc à chaque fois, j'aurai une femelle qui va se reproduire avec le mâle qui va être ici pendant quelques mois. Et puis, hop, j'inverserai, je changerai de terrain. Comme ça, ça me permet d'éviter de mettre les femelles ensemble. Ça me permet aussi de savoir qui est la mère. Donc ça, c'est très important. Et ici, du coup, cette femelle-là, sa phase, c'est une Giant classique. Donc voilà, elle est vraiment super belle. Hop, donc je vais essayer de vous la montrer. Donc voilà, on la voit ici. Donc elle aussi, elle a 2 ans, donc c'est ça qui est très très bien. Donc ça va être parfait pour se reproduire avec le mâle. Donc c'est une Giant, hein, donc elle n'a pas fini sa croissance. On peut voir qu'elle a déjà une belle taille. Et elle a des couleurs vraiment juste magnifiques, hein. Donc je vais essayer de vous mettre, pour les deux, je vais vous mettre une photo, hein, donc quand je ferai le montage. Donc je vais vous mettre une photo ajoutée sur l'écran. Donc une photo de chaque que j'ai prise avec la morphe. Donc ce sera déjà plus facile. Hop, donc là on la voit là-bas. Alors c'est très rare qu'elle me fasse ça, parce qu'elle est déjà très habituée à l'homme. Je la nourris à la main et tout ça sans souci. Donc là elle a l'air un petit peu vénère. Mais sinon voilà. Donc voilà, elle est habituée à l'homme, il n'y a pas de souci, hein, sinon. Voilà, sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Comme ça, tu auras pu voir un petit peu donc l'évolution de mes setups, donc les petites nouveautés et un petit peu tout ça. Donc voilà, merci à toi d'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner. Moi, je te dis à très vite, à mercredi prochain, 14 h pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.